Alors, gardien de but, Buffon. Les deux latéraux, Aurier, Jordi Alba. Défense centrale, Mascherano, Chiellini. Dans le milieu de terrain, milieu à 3, je vais mettre Pirlo, Iniesta et Messi. Et les trois devant, Ronaldo, Suarez en pointe, Neymar. Buffon qui, pour moi, a été le meilleur gardien européen, mais d'abord tout simplement parce que son équipe est allée en finale de la Ligue des Champions, parce qu'il a fait une saison énorme, et notamment dans cette compétition. Et il était en concurrence avec Neuer, mais le problème c'est que Neuer, en demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça, il en a pris quand même 5. 3 à l'aller, 2 au retour si je me souviens bien, ou l'inverse, et ça malheureusement ça fait pencher la balance. Aurier arrière droit, ce garçon, alors même si l'an dernier il n'était pas trop titulaire, notamment dans la campagne européenne, là cette année pour moi c'est ce qui se fait de mieux en ce début de saison là, donc ça compte pour l'année 2015, c'est ce qui se fait de mieux à ce poste là, même si Dani Alves aurait pu y être, je vois ce garçon avec un gros potentiel et qui risque de ne pas avoir de concurrence à ce poste dans les années à venir. Jordi Alba arrière gauche, tout simplement parce qu'il est champion d'Europe avec le Barça et qu'il est un des maillons essentiels de cette équipe-là, parce que voilà, c'est les garçons qui jouent beaucoup vers l'avant là, et je les trouve encore bons cette année. Défense centrale, Mascherano, Chiellini, j'ai mis deux garçons de devoir. Un, pareil, qui a mené la Juve en finale de Ligue des Champions, même si on dit toujours qu'il est dépassé. Chiellini, qui commence à être un peu moins vif. Pareil, ça a été un des rouages essentiels de la performance de la Juve. Et Mascherano, qui est pour moi sous-coté, capable de jouer dans le milieu de terrain ou derrière au Barça, mais c'est là où il rend le plus de service chaque fois, à côté d'un Piqué qui est des fois un peu absent. Voilà. Dans le milieu de terrain, Pirlo, parce que j'adore ce joueur, j'aurais pu mettre Rakitic ou voir Busquets, qui est le vrai régulateur du Barça. Mais quand je fais cette équipe de la Juve qui va en finale de la Ligue des Champions, quand on regarde leur effectif en réalité, et voilà, il y a des tauliers qui ont tenu la baraque, Buffon, Chiellini, Pirlo. Voilà, et donc pour moi, c'est un très grand joueur. À ses côtés, j'ai mis Iniesta. Alors bon, j'ai mis une équipe très offensive, mais Iniesta, je crois qu'il a été meilleur passeur de la Ligue des Champions. Pour moi, lui aussi, il n'est pas estimé à sa juste valeur. Il aurait dû déjà avoir un ballon d'or. C'est le patron du Barça en réalité. Et donc, j'étais obligé de le mettre dans cette équipe-là. Et après, j'ai mis une quatuor offensif avec Messi en 10. Donc, Messi en 10, il peut jouer sur le côté. Là, je le mets là parce qu'en réalité, on est obligé de mettre Ronaldo dans cette équipe-là parce que je crois qu'il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions et il va être encore au ballon d'or. Premier ou deuxième, parce que c'est Messi qui va l'avoir cette année. Et puis après, il y a les trois du Barça avec Messi, les deux autres, Suarez, quand on se souvient du match contre Paris, et voir ce qu'il a fait encore à cette fin de saison, quand Messi était blessé avec Neymar, voilà, ces trois-là sont énormes. Voilà. Normalement, j'aurais dû mettre les trois du Barça devant dans leur position, mais on peut pas enlever Ronaldo. Donc voilà l'explication. Quand le Ballon d'Or, on le met dans l'équipe type européenne. Voilà, il a été, on se souvient de la demi-finale contre le Bayern, ce qu'il fait aux défenseurs bavarois. Voilà, il est revenu à un très haut niveau. Il va avoir le Ballon d'Or. Il a tout gagné cette année, encore une fois.